Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Nostalgie, c'est quand même une radio qui a bercé ma jeunesse, sachant très bien que c'est une radio qui se respecte. Je me dis, il n'y a pas de problème. C'est même un honneur d'aller à une émission sur Nostalgie. J'arrive, on me parle d'un véhicule. Que j'ai acheté avec le voleur, le trafiquant d'enfants et le tueur Touré Alpha Yaya. C'est fort. Qui me vend. Mais on ne fait que commencer l'émission. Ok, on y va. Et on a bien commencé. Ok, oui, ça se voit là. Et je suis assez surprise, même déjà que Yves Dembélé soit au courant. Quelque chose qui s'est passé à huis clos dans un bureau. Donc, je vous fais un peu la genèse de cette histoire. Moi, je suis chez moi à la maison. Je vais aux funérailles de ma mère. J'appelle Alpha Yaya qui me dit qu'il a un véhicule. C'est depuis la France. Hein. Il me dit, bon, j'ai un 4x4 que je peux te vendre. Il n'y a pas de problème. Donc, je lui dis, OK, il n'y a pas de problème. J'envoie quelqu'un vers toi te remettre de l'argent. Donc on part, on lui remet l'argent, il fait rentrer la voiture dans un garage en zone 4. Il me dit qu'ils vont la retaper le temps que moi j'arrive. Et comme ça, je m'emmène à Abidjan, toute contente. Je récupère le véhicule, mais seulement que le véhicule, il n'y a pas de papier. Aucun papier sur le véhicule? Aucun papier sur le véhicule. Donc je lui dis, bon ok, bon, comme je suis là pour un petit bout de temps, je lui cours après pour les documents et tout, mais je n'ai pas le temps. Puisqu'à la base, je suis là pour le funérail, je ne suis pas là pour ça. Je vois qu'il me fait des petits micmacs, mon chien et tout, jusqu'à ce que je fasse un accident avec le véhicule. D'accord. La veille que je fasse l'accident, il était chez moi à la maison. Le matin, quand il y a eu l'accident, c'est lui qui conduisait le véhicule. Et dès qu'il a vu que c'est la voiture d'un colonel qu'on a pris, il me dit, non, dis pas que c'était moi qui étais en train de conduire. Donc c'est moi qui me retrouve maintenant à la préfecture de police. Quand j'arrive à la préfecture de police, je ne vais pas cacher ce genre de choses. Donc je déballe tout, je dis, ben voilà, le véhicule, il n'y a pas de papier. En tout cas, les documents qui sont là-dessus, c'est pour un certain député. Il n'y a même pas de mutation, donc je suppose qu'il est toujours propriétaire du véhicule. Et bien voilà, c'est lui qui conduisait. Et le véhicule, j'apprends aussi même qu'il n'y a même pas d'assurance. Je dis, bon ok, on l'appelle, il ne vient pas. On l'appelle et non, c'est mon avocat qui va venir, mon chien et tout. Donc c'est comme ça que moi je rentre chez moi, je m'énerve, je lui dis bon non, tu reprends ton véhicule et tu me restitues mon argent. À la place de mon argent, il me donne une Lexus. Une Lexus qui me fait croire que c'est à lui, hein, alors que c'est pas à lui, c'est encore un autre revendeur qui s'appelle Abdoul Fofana. Ah, attendez, le même Abdoul Fofana qu'on entend? Le même Abdoul Fofana qui est condamné à 1 an de prison. Dans l'affaire Fofana, c'est à lui la Lexus. Et là, c'est encore pire, même la Lexus aussi est un véhicule volé. Waouh. Wow. Okay. Donc c'est comme ça que quand on m'invite à la radio, je ne sais pas si vous avez la fin de la vidéo, je dis mais est-ce que vous voulez vraiment qu'on en parle? Yves Dembélé qui me dit oui. Avant qu'il n'appelle Yves, hein, et je lui dis mais bon, c'est Alpha Yaya. Dès que je commence à déballer, c'est à partir de là que Yves appelle. Ah, d'accord. Dès que je commence à déballer pour bien expliquer maintenant comment ça s'est passé, que ce véhicule-là, le deuxième véhicule qu'elle a, Lexus, oui. Alpha Yaya est venu démonter l'avant de la voiture là. Et puis il a retiré de la drogue dedans. C'était chez moi à la maison. Wow. C'était chez moi à la maison. Vous voulez que l'émission soit chier? Non, mais allez-y, mais on écoute, mais bon. Donc tout ça là, dès qu'ils ont vu que j'ai commencé à tout déballer, c'est là maintenant qu'ils ont appelé Yves derrière. Et donc, quand on appelle Yves, oui, elle vient maintenant pour défendre Alpha Yaya. Non, il lui a remis son argent, mais non, il ne m'a pas remboursé la voiture de l'argent de la première voiture. Il ne m'a pas remboursé. Il a juste remplacé par un autre véhicule. Et ce véhicule-là, ce n'est pas à lui, c'est Abdoul Fofana. Ok. Le même Abdoul Fofana, c'était dans l'affaire Lionel PCS. C'est un réseau de vendeurs de voitures volées. C'est un réseau de vendeurs de voitures volées, un réseau de trafiquants de drogue. Et voilà. Donc, j'ai tout de suite compris qu'il fallait m'étouffer. Et puis, voilà, ressortir peut-être... Parce que je ne cache pas, moi je ne cache rien du tout. Est-ce qu'on peut aller franco? Non, allez-y, on vous écoute, c'est le week-end de la BAC, c'est pour cela. Moi j'avais une plainte d'une dame qui était à la brigade de recherche.
Et cette plainte-là portait sur une maison qu'elle n'a pas pu obtenir. Ah, d'accord. Donc, ma plainte était là depuis le mois de janvier. D'accord. Quelle année précisément? 23. Ok. Mais on était en juillet. D'accord. Mais par contre, j'étais à Abidjan, tout le monde me voyait, que ce soit le procureur Adou, que ce soit la brigade de recherche, ils me voyaient très bien. Ils avaient ma localisation, donc s'ils devaient m'arrêter, ils m'auraient arrêté. Oui, voilà, je dis en même temps, en passant, que la brigade de recherche, que ce soit en Pâques, à Pâques, c'est moi qui suis allé leur donner du vin pour qu'ils puissent fêter Pâques. Donc, la brigade de recherche? La même brigade de recherche. Au plateau? Donc, au plateau. Donc quand vous me voyez, si vous devez m'arrêter, vous allez m'arrêter. Que ce soit le procureur Adou, on allait à la rumba ensemble, il venait prendre mes bonnes petites pour aller les taper sans préservatif. L'émission, c'est la chic. Hein. D'accord, bon. Donc du coup, il me voyait. Donc si on devait m'arrêter, on allait m'arrêter. D'accord. On ne m'a pas arrêté. On m'a laissé faire tout ça là jusqu'à Miss Côte d'Ivoire. Voilà. Et je voudrais aussi vous dire aussi que mes 2 passeports étaient chez le procureur Adou. Ah, vos 2 passeports? Mon passeport ivoirien et mon passeport français étaient chez le procureur. Et pourquoi ils étaient chez le procureur Adou? Ils étaient chez le procureur parce qu'il restait 15 millions à payer. Ah, par rapport au niveau de la dame. Ah, d'accord. Donc il m'a dit, bon, je vais te prendre tes passeports, comme ça au moins on est sûr que tu ne vas pas partir. D'accord. Mais tu vas payer. D'accord. Je lui ai dit, tonton, il n'y a pas de problème, je suis là puisque tu me vois. Tonton. Il faut bien que je travaille. Oui, tonton, parce que c'est le frère à ma mère. Ok. Et il faut que je travaille. Donc si je travaille, il n'y a qu'en travaillant que je peux payer. Oui. Voilà, mais sinon je circulais tranquillement à Abidjan, tout le monde me voyait. Il n'y avait pas de problème. D'accord. Donc pour revenir, si je comprends bien, l'intervention dans cette émission radiophonique de Madame Ividero était... C'était pour couvrir les manigances de Abdoul Fofana, c'est tout, et Alpha Yaya. D'accord. Ce qu'on va faire en fait, moi je vais demander en fait à la régie de présenter une photo. La prochaine photo, prévue après l'enregistrement vidéo s'il vous plaît. Ah oui, ça c'est à Miss Côte d'Ivoire quand je portais la maison, comme le président l'a dit. Un Ivoirien, un toit. Donc moi je me promenais avec ma maison. D'accord. Et j'étais fière de le faire. Mais en ce moment-là, précisément, est-ce que en ce moment, le commissaire ou tous ceux qui étaient autour, en fait, étaient en bonne entente avec vous? Il n'y avait aucun souci à ce moment? Non, j'ai jamais eu de problème avec le commissaire. D'accord. Avec le commissaire, non. D'accord. Mais pourquoi certaines personnes se sont permis de dire, en fait, que à un moment, il y avait une forme de désunion, de désamour entre le commissaire et vous? Parce qu'il y avait une forme de sponsoring par rapport... Non, j'avais pas de problème. Là, Victor Yapobi, que je salue ici. D'accord. Le commissaire, c'est un peu comme une grande famille. D'accord. Voilà, ce sont des personnes gentilles. Oui. Et surtout pas Victor, il y a un que j'appelais même plutôt tonton. D'accord. Voilà. Ok. Non, des personnes qui m'ont vraiment bien accueilli. D'accord. Et puis qui m'ont donné aussi cette chance-là d'être partenaire avec eux. D'accord. Donc KDS Immobilier à cette époque était partenaire. D'accord. Et la prochaine photo, s'il vous plaît. La régie. Oui, ça c'est à Miss Côte d'Ivoire. Je vais vous raconter l'anecdote de ce truc-là. J'avais cousu la robe, j'avais fait faire la robe par un couturier, par un styliste. D'accord. Voilà, et la croix, c'était pas prévu. Ah. En fait, c'était pas prévu que j'ai une croix. C'est le jour même que j'ai un ami journaliste comme vous qui m'a appelé et qui me dit, mais prends une croix dans la main et tu mets DKS de siècle en siècle. Ah, d'accord. Voilà, et puis j'ai envoyé mon assistante me prendre rapidement une croix à Djamé. Oui. Et puis voilà, la croix est arrivée peut-être 30 minutes avant que Miss Côte d'Ivoire ne commence. Sinon, ce n'était pas prévu, la croix. D'accord. Est-ce qu'à cette époque-là, parce qu'effectivement, nous, on vous connaissait, on vous voyait dans les différents médias, que ce soit sur les réseaux sociaux, les gens parlaient effectivement de Sabine Dié. Est-ce qu'à ce moment-là, on constate, est-ce que vous le faisiez sciemment ou parce que vous êtes vraiment une amoureuse aussi de la mode et vous avez de la raffinerie à l'Ivoirienne, vous voulez apporter quelque chose de nouveau? Non, moi je suis très classe quand je sors, mais il faut reconnaître que là on est pour du show là. D'accord. Là c'est le show, c'est Miss Côte d'Ivoire, c'est moi la star, c'est pas la Miss. D'accord. C'est moi qu'on doit voir et quand moi j'arrive à Miss Côte d'Ivoire, la Miss on ne doit pas parler d'elle. Donc je m'habille en fonction de l'événement. Voilà, mais sinon dans la vraie vie, vous ne me verrez pas habillée comme ça. Non, ça, voilà. Vous vous êtes fait des admirateurs, des admiratrices et... c'est pas ça mon truc, hein. En tant que l'argent rentre dans la caisse, c'est ça le plus important. Hein. D'accord. Alors, prochaine photo s'il vous plaît. Ça, on restera encore dans ce cadre-là. Prochaine photo s'il vous plaît. Alors,
Oh, Yves Dembélé, mon ami, voilà un petit drogué. Ah, c'est fort ça. Ah oui, Yves Dembélé, c'est un drogué. C'est fort. Et, mais sinon, je l'aime bien, je l'aime bien. Il a eu tous ses postes par rapport au bialisme. C'est un roubi, lui. Tout le monde sait qu'Yves Dembélé est payé, lui-même il sait qu'il est payé. C'est fort ça. Ah non, tout le monde sait qu'Yves Dembélé, même pour avoir sa place à Nostalgie. C'est fort, c'est trop fort pour nous. C'est trop fort pour nous. Il a couché pour avoir sa place à Nostalgie. Ah ouais. D'accord, mais Yves Dembélé vous Mais invite... sinon, c'est quelqu'un que j'aime bien. Ok. Il vous invite à cette émission. Est-ce que pour vous, l'émission, avant qu'il vous invite, était déjà savamment orchestrée? Oh, je pense que c'était orchestré. Je pense, avec l'appel de Yves Videro, je pense que c'était... Mais quel intérêt, monsieur Yves Dembélé, que vous appréciez, en fait, d'accord, quel intérêt il a pour orchestrer une telle émission contre vous? Mais vous savez, quand on est drogué, on contrôle pas ses mouvements. Il a dû peut-être un peu trop se shooter ce jour-là. Et puis se dire que ça allait mettre un peu de piment dans l'émission. D'accord. Et comme il connaît aussi l'invité aussi, il y a peut-être ça aussi. Ah, il a dû se dire que ça allait... Parce qu'après l'émission, quand on a pris la photo, ça m'envoie une petite photo de famille, il me dit j'ai fait ma meilleure audience. Ah, il vous l'a dit? Oui, il me dit j'ai fait ma meilleure audience. D'accord, ok, d'accord. Donc il savait que vous alliez en fait faire grimper en fait, d'accord, les autres. Il savait que peut-être que la réaction de Yves allait forcément me faire réagir. Et puis voilà, les gens allaient venir regarder l'émission et puis. D'accord. Bon, Yves Dembélé, qu'on salue, grand journaliste, mais il était aussi présentateur aussi au niveau des concours Miss Côte d'Ivoire. À cette époque. Il a été viré, lui. Il a été chassé de Miss Côte d'Ivoire. D'accord. Il n'y est toujours pas. Non. Oh, Victoria Pobi n'en veut plus. Il a été chassé de Miss Côte d'Ivoire. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir en fait, d'accord, une autre photo s'il vous plaît qui parlera? C'est intéressant. Une autre photo au niveau de la régie s'il vous plaît. Alors, cette photo. La Tour Alpha Yaya. Il m'a appelé, mais il m'a envoyé des messages même il n'y a pas longtemps. Il y a même pas vous êtes toujours en bonne relation avec lui? Ce qui se passe sur les réseaux, c'est lui qui m'envoie des petites vidéos, des petites choses comme ça sur les réseaux. Et quand il m'envoie, lui-même il rigole, je rigole, c'est que des techniques de réconciliation. Lui c'est un camarade, c'est un voleur, mais bon. Toura Alpha Yaya, on a c'est pas partagé... un peu fort pour un élu de la République? Non, c'est un voleur, c'est un voleur. Mais un voleur... Toura Alpha Yaya, c'est mon ami, on a mangé dans la même assiette. D'accord. Toura Alpha Yaya était à Daloa, il était dans une voiture où il n'y a même pas de climatiseur. D'accord. Et de là, se retrouver là où il est, lui il a tapé 500 millions à Ahmed Bois. Touré Ahmed Bois Alpha Yaya a volé 500 millions de Ahmed Bois. Il y a eu une plainte? Est-ce qu'il y a eu une plainte formelle de la part de Mais c'est même Ahmed Bois, c'est un voleur aussi. Un voleur va attaquer son ami voleur. Bon. Tour Alpha Yaya, lui, il est dans tout ce qui est mystique. Mais bon, c'est quelqu'un de malhonnête. Mais vous l'avez quand même côtoyé? Je l'ai côtoyé comme ami, c'est pour ça que je sais qu'il est malhonnête. Alpha Yaya, c'est pas un camarade, c'est un ami. D'accord. C'est un ami, c'est un frère. On a mangé dans la même assiette, on s'est partagé quasiment les mêmes marabouts. D'accord. Donc c'est pour vous dire que si le marabout fait 2 jours chez moi, il fait 2 jours chez Alpha Yaya. Ok. Donc je connais les secrets d'Alpha Yaya. Alpha Yaya, c'est quelqu'un qui boit du sang des enfants pour avoir de l'argent. D'accord, mais je veux dire, au-delà de cela, est-ce que par rapport... Un grand voleur, lui. Ok, mais par rapport à l'émission, parce que l'émission radiophonique, par la suite, vous avez eu à faire un live où vous êtes vraiment exprimé par la suite. Lui aussi, je pense qu'il a eu aussi à faire des vidéos. Est-ce que, suite à ce scandale du véhicule, est-ce que M. Alpha Yaya a eu à porter plainte contre vous? Non, il ne peut pas porter plainte. Alpha Yaya ne peut pas porter plainte. Il porte plainte, je porte plainte. Mais non, il n'est pas dans cette logique-là de porter plainte. C'est un petit, c'est un lâche. Non, il n'a pas porté plainte. D'accord, mais la prochaine photo, s'il vous plaît, c'est très important. Mais quand même, quand je parlais en fait d'accord d'un élu de la République, c'est quand même quelqu'un qui représente... Mais un élu de quoi? Alpha Yaya, en fait, c'est Tour Ahmed Bois qui devait se présenter à Bon. C'est Ahmed Bois qui est connu à Bon. Donc Ahmed Bois appelle son bon petit pour lui dire, comme moi je suis connu à Bon, toi tu es mon bon petit, moi je n'aurai pas le temps. Ahmed Bois, lui, c'est un homme d'affaires. Donc, toi, va te présenter et puis il lui donne 400 millions pour aller battre sa campagne. Donc, Ahmed Bois appelle ceux qu'il aime à voter Alpha Yaya. Sinon, Alpha Yaya ne peut jamais devenir député. Donc, c'est M. Touré Ahmed Bois. Donc, c'est Ahmed Bois qui le sponsorise et qui lui donne ses voix. Qui dit aux gens, comme vous m'aimez bien,
Mais moi, je ne peux pas, donc je mets mon bon petit à ma place. Et c'est comme ça que lui devient député. Et puis il a fait maintenant à l'envers, maintenant, à mettre. Moi-même, les 400 millions, il n'a jamais remboursé. Lui, c'est un voleur éternel. Waouh. Alors, ah non, lui, il n'y a pas plus malhonnête que celui-là. Ok, alors je vais demander à la régie de faire une pause pour l'instant. Et avec ces informations, hein, effectivement, je vous ai dit que notre invitée, elle n'a pas la langue de bois et elle dit ce qu'elle pense. Alors, j'ai vu Jean-Yves Doué de l'autre côté en train de noter au stylo des éléments. Alors, normalement, la série de questions arrive après. Mais Jean-Yves, est-ce que par rapport à ces informations qui nous arrivent, tel un boomerang, est-ce que tu as une question ou un avis à partager avec nous? Vous savez qui vous avez invité aussi. Repartir, effectivement. Ça, ouais. Mais moi, je le sais, mais eux, je pense qu'ils ne le savent pas. Moi, je le sais. Ah bon? Jean-Yves, alors, rapidement. Oui, bah moi je pense que là on a entendu plusieurs choses. Alors, on n'entend pas. La régie, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir un retour de Jean-Yves Doué? Ouais, c'est bon, vous m'entendez là? C'est parfait, Jean-Yves, vas-y, on Oui, t'écoute. donc j'ai dit, là on vient d'avoir plusieurs informations. Pour moi c'est fort parce qu'elle a utilisé des thèmes sur ce plateau-là qui pour moi sont un peu forts. Maintenant, bon, je pense qu'elle elle endosse la responsabilité, elle sait de quoi elle parle. Donc voilà. Maintenant, pour aller plus dans le détail, en fait, moi, j'ai pu, comme tu l'as dit, ça, hein, j'ai pu noter quelque chose. Parce que là, elle a parlé de amis, frères. Tantôt, elle parlait tantôt, elle parlait des amis comme Toué, Alpha Yaya, qu'elle considère comme son ami. Et à quel moment, c'est-à-dire, je n'arrive pas à comprendre, à quel moment quelqu'un qu'on considère comme son ami, à qui on s'envoie mutuellement des messages, ou du moins on rit sous des messages qu'on s'envoie mutuellement, à quel moment on en vient à le traiter ainsi? On dit même je ne vais pas répéter les termes, mais c'est fort. Donc moi, j'aimerais demander à Madame Sabine sur le plateau, qu'est-ce qui n'a pas marché réellement? Quel est, je vais dire, le nœud de cette division, pour ne pas dire qu'est-ce qui a foiré dans cette relation? À vous la parole, madame. Tout a très bien marché. Quand il me dit ami et frère, c'est parce que c'est mon ami et frère que je suis à l'aise de dire qu'il est voleur. Parce qu'il faut forcément qu'il soit mon ami et frère pour que je sache qu'il est voleur. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tout a totalement marché. Après, tout Alpha Yaya, vous savez, c'est une personne qu'on avait invitée. Il faut que je regarde là. C'est une personne qu'on avait invitée à Radio Nostalgie. Oui. Effectivement, en effet, ouais, c'est vrai. Oui, qu'on avait invité à Radio Nostalgie. Et puis de son rang de député, si vous vous en souvenez, avait même sorti un audio pour dire que moi, je voulais sortir avec lui, mais lui ne voulait pas. Pour un député. Pour un député. Un exemple de la nation. Et on le laisse parler sur une radio nationale. La radio de la première dame du pays. On laisse un député, je ne vous dis pas je dis un député. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, effectivement, un député. Dans ce genre de légèreté. Il y a quelque chose qui n'a pas marché là. Non. Je ne sais pas. Mais est-ce que c'est à ce moment-là, comme Jean-Yves le disait, c'est à ce moment-là, effectivement, que la pomme du Discord est consommée? Mais c'est ce même soir que je suis sortie. Parce que c'est sur Radio Nostalgie. Une radio suivie, qu'on laisse un député venir comme ça, s'exprimer comme ça, mais un député, il représente. Oui, c'est la nation. Je ne sais pas si on se comprend. Bien sûr. Il représente la nation. Qu'on accepte qu'un député puisse venir parler comme ça, même si c'est vrai qu'on est amis, on est frères, mon chien et tout, mais il y a un peu de retenue. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit non. Et le même soir, je suis sortie pour pouvoir donner mon droit de réponse. Sinon, avant ça, moi, je ne descendais pas dans la boue. D'accord. Pour moi, c'est la boue. Mais une fois que vous avez des radios et des télés qui s'associent à ça, mais je vous dis, NCI met ma photo et permet à une vidéo de légèreté. Mais quand même, vous aussi... On va revenir sur ce point en ce qui concerne NCI. Oui, Jean-Yves, oui, rapidement. Oui. Aussi, en fait, vu que sur le plateau aussi, elle a parlé de pas mal de... Je pense qu'elle a lancé pas mal de propos qui sont, pour moi, comme je l'ai dit, encore très graves. Et est-ce qu'aujourd'hui, Mme Sabine Dié est consciente qu'elle peut être attaquée pour diffamation? Et est-ce qu'elle a les preuves de... Attaquée par qui? Par les différentes personnes que vous venez de citer, là, c'est-à-dire Touré Alpha Yaya. Mais Touré Alpha Yaya, c'est qui pour pouvoir m'attaquer? Alpha Yaya ne peut pas me porter plainte, même si le ciel descend, le supplier.
Il ne peut pas me porter plainte. Ce que moi je disais, c'est est-ce que vous avez les preuves de ce que Et vous même avez s'il me porte plainte, je lui porte plainte aussi. C'est mon ami. Quand lui, il parlait de moi, il avait les preuves. D'accord. Donc, je réponds seulement à ce qu'il a envoyé. Quand lui, il parlait, il avait les preuves. C'est mon petit d'abord financièrement, c'est mon petit surtout. Donc, quand il parlait, il n'avait pas de preuves. Mais je lui réponds tranquillement. Vous avez parlé aussi de Ado Richard en disant que... Voilà, non, Ado Richard, c'est mon oncle. Oui, mais vous avez tenu des propos en disant qu'il tapait vos bonnes petites et tout ça. Est-ce que vous avez les preuves? Oui, mais il est parti coucher avec ma petite, j'étais là. Il est parti avec Blanche, j'étais là. Ah. Il est parti devant moi, non? Alors, par ici. Est-ce que c'est dans mon dos? Madame Dié, regardez. J'étais là la soirée, ils sont partis ensemble. Bon, Jean-Yves, elle a donné même un prénom, hein, donc... mais j'étais à la soirée, on était à la soirée Rumba quand il est parti avec ma petite. C'est mon oncle, il a le droit de se vider. Bon, alors, mais ça fait quoi? Il n'est pas parti avec un garçon. Je pense que Jean-Yves, il a eu sa réponse. S'il a une bonne petite, que ça peut le vider, c'est pas un crime. Ok. Alors, très rapidement, parce qu'on va revenir sur... Il faut qu'on continue, hein. Donc les gars, allez-y. C'est pas une diffamation. Ok, d'accord. Regardez-la juste. D'accord, on prend du plaisir à écouter Mme Sabine Dié, elle n'a pas la langue de bois. Mais elle a l'impression que toutes les personnes qu'elle cite ont des vices. Mais elle, quel est son vice? Voilà, on veut savoir vos vices. Moi, mon vice, j'aime les vieux blancs qui sont riches. Moi, je suis matérialiste. Non, voilà, êtes-vous satisfait? Romain, message pour toi et aussi pour les autres. Non, mais j'aimerais savoir. Ok, ça ne vous dérange pas? Non, ça ne vous dérange pas de marcher avec des personnes qui consomment la drogue, qui vendent la drogue, qui font des trafics, qui détournent de l'argent et tout ça? Si c'est ce qu'ils font pour avoir leur argent, et puis ils sont riches et puis ils marchent. Et ça ne vous dérange pas? Mais me déranger en quoi? Ah, d'accord. Vous voulez que ça me dérange en quoi? Si c'est ce qu'ils font pour avoir leur argent, ben tant mieux. Tant qu'ils sont riches et qu'ils marchent avec moi, il n'y a pas de problème. Ah, d'accord, merci. Oui. S'ils font rien, qu'ils sont pauvres, ça va me déranger. Après, c'est chacun son truc. Hein. Ah. En fait, comme l'a dit Amisha, on prend plaisir à vous écouter parce que vous êtes cash dans vos propos. Mais ma question est de savoir, votre domaine d'activité, c'est bien l'immobilier, c'est bien le foncier? Je fais un peu de tout. Bon, après, votre cœur, c'est l'immobilier. Bon, je pense que c'est comme ça que moi, je vous ai connu. Ouais, 30% c'est l'immobilier. Mais après, je me dis, on se détourne pas mal de vos domaines d'activité, comme vous diversifiez vos activités, on se détourne de pas mal de vos domaines d'activité, mais il y a plus de buzz dans tous ces noms que vous citez et tout. Après, ça aurait été tellement important de savoir qu'est-ce que vous avez réalisé, qu'est-ce que vous avez fait et tout, vos réalisations et tout. Est-ce que ça n'entache pas un peu vos activités? Non, je me suis dissociée de mes activités. Moi, on parle même de mes activités, je ne vous cacherai pas que mieux ça m'arrange. Voilà, parce que quand on m'attaque, ce sont mes activités qu'on attaque. Alors que moi, je n'ai aucune de mes activités. J'ai mis des personnes pour gérer ça. Voilà, et j'ai décidé maintenant d'être Sabine Dié, le personnage public. Plus la femme d'affaires, parce que mes deux entreprises sont gérées. Et mieux c'est géré, mieux en fait, ça va mieux même que quand moi je ne suis pas là. Je fais plein d'autres choses dont je préfère même qu'on n'en parle, même pas, même limite. Voilà, et je m'en sors très bien. Ok. Parce que les gens pensaient que c'est moi qui gérais mes choses. Donc quand à chaque fois ils venaient, oui, quand ils attaquaient Sabine Dié, la femme d'affaires, oui, elle a fait ceci, elle a fait cela. Alors moi je vis en France. Je suis quasiment même pas responsable de ce qui se passe à Abidjan. Mais quand j'arrive à Abidjan, puisque je suis la tête, c'est la tête qu'on prend tout de suite. Comment j'arrive, des fois, je prends connaissance même du dossier. Et j'ai même entendu des personnes dire qu'il y avait une centaine de personnes, une vingtaine de personnes, il y avait 10 personnes. Il y a même une dame qui dit qu'elle nous a donné de l'argent pour construire l'immeuble. Là, vraiment, ça me fait mal. Son argent, si elle était venue donner, franchement, je ne pense même pas que j'allais être là. Je serais à Dubaï en train de me la couler douce. Parce que ça me fait mal que je n'ai pas bouffé son argent. Voilà. Mais le seul cas que nous, on avait, c'était celui de la brigade de recherche. Ok. Les autres, je ne sais pas où ils sont, mais en tout cas, s'ils ont encore l'argent là, je suis encore là. D'accord. Alors, mais, voilà. Attends. Parce que on a l'impression que vous avez vraiment un rapport fort avec l'argent. Parce que là, vous dites un truc qui est très grave. Vous dites que vos amis, vous pouvez marcher avec des gens du moment où ils ont l'argent, peu importe la source de leur revenu, du moment où ils ont l'argent, vous pouvez marcher avec eux. Est-ce que cela ne veut pas dire aussi que vous-même, vous avez recouru, par exemple... Je vous ai dit, moi, que j'étais sainte. Vous qui faites l'argent blanc, là, c'est pour ça que vous êtes assis devant un drapeau, là. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit, madame. L'argent que vous aimez, là. C'est pour ça que vous êtes assis. Nous qui sommes, qui savons qu'on fait beaucoup de choses, là.
N'allez jamais nous voir assis comme ça devant bravo. À peu près dans tout. Alors, on va revenir. Mais attendez une fois sur le plateau, là, quand vous baladez, je n'entends pas ce qu'elle dit. Pour vous dites que vous marchez et que vos amis sont des voleurs. Mais c'est un voleur qui connaît son ami voleur. Donc, c'est ce que je dis là. Puisque vous l'avez accusé pour dire que moi-même, je fais des business, mon chien et tout. Mais nous tous, on fait des business. C'est ce que je vous dis que l'argent propre, là, seulement, ça ne suffit pas. Ah ouais. Je suis aussi fonctionnaire d'État, de l'État de France. Ah ouais. Voilà, j'ai mon salaire chaque fin de mois. Mais ce n'est pas avec ça que mes enfants sont dans des écoles de plus de 15 000 €. Je ne vais pas vous mentir, c'est parce que je fais un peu de tout. Et quand j'ai parlé, j'ai dit Alpha Yaya est mon ami. On a mangé dans la même assiette. Donc je connais son activité. Voilà. Quand il est allé à Radio Nostalgie, il a parlé de mon activité, ça ne m'a pas dérangé. Et voilà pourquoi moi aussi je parle de son activité. Alors, bon, les questions, on y reviendra, mais il faut qu'on avance quand même parce qu'elle a quand même beaucoup de choses à dire. Wow. La régie, j'ai une autre photo s'il vous plaît à présenter. Et ça, j'ai entendu beaucoup de gens parler de... Photo s'il vous plaît. La régie. Alors, c'est une... elle est connue aussi sur les réseaux sociaux et c'est une chaîne privée. On a entendu parler d'Anna Kokoteré. Et moi, c'est plusieurs fois revenu Anna Kokoteré et même en off, je n'ai pas assez parlé d'Anna Kokoteré avec Madame Dié. Les internautes ont dit de parler moins. De parler? Ah oui, mais là, j'essaie vraiment de me contenir, d'accord? Donc, je passe un coucou aux internautes. Pour revenir sur le sujet, alors, votre première prise de contact avec elle? Une vidéo, elle m'invite à son émission. Moi, je ne la connaissais pas avant. Elle m'invite à son émission comme vous m'avez invité. Oui. Et comme elle a la mendicité dans le corps, ah ouais. Donc en pleine émission, elle me dit, mais bon, vous n'allez pas me faire un cadeau, mon chien et tout. Bon, vous savez, les pauvres demandent toujours, il faut les aider. Je dis, bon, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai un terrain que je vais t'offrir comme ça, parce que ça, je n'utilise pas. Mais le terrain est vraiment en brousse. Elle me dit, oh, bon, je prends, elle s'est même affalée sur la table et tout, telle une mendiante. L'émission existe toujours, hein? Ah oui, l'émission existe toujours. Elle s'est jetée là, oui, je prends. Tu sais, quand ton père ne t'a pas laissé d'héritage dans la vie, tu souffres beaucoup. C'est faux ça. Quand ta famille n'a pas travaillé dans la vie, tu souffres beaucoup. Et c'est comme ça que je lui dis, bon, je te donne le terrain d'Anna Kokoteré. Elle dit, bon, ok. On doit aller visiter le terrain. Je lui dis, bon, moi, je passe sur un de mes chantiers, sur un autre terrain, mais à Bassam, dans la ville de Bassam. Arrivé dans la ville de Bassam, elle me dit, non, c'est ce terrain-là que moi je veux. Un terrain de 20 millions, hein, avec un CD. Okay. Elle veut plus celui qui est en brousse, là. Et on se sépare comme ça. Voilà. On ne se revoit plus jusqu'à ce qu'elle appelle à la radio. Donc, quand elle appelle à la radio, elle appelle déjà dans le but elle-même de venir se venger d'abord. Parce qu'elle dit, elle m'a arnaqué sur un terrain qu'elle m'a promis, elle ne m'a pas donné. Mais si je lui ai donné un terrain, mais qui est en brousse. Voilà. Anna Kokoteré. Anna Kokoteré, c'est loin. C'est derrière Gonzac, à Port-Boué. Vers Anani, là? Derrière Anani. Derrière Anani. Okay. Derrière Anani. C'est encore derrière Anani. Okay. Donc, ce n'est pas encore habitable. Alors que ce qu'elle voulait que je lui donne, c'est à Bassam, dans la zone artisanale. Ah, ok. Alors là, c'est habité. Et là, c'est déjà devenu ville. Ouais. Mais là, moi, j'ai patienté pour que ce soit comme ça. Donc, je lui ai dit, bon, moi, je t'ai promis, il n'y a pas de problème. Tu veux, on fait un direct. Je te donne les papiers de l'autre côté. Et puis, bon, tu leur fais croire que, bon, c'est ici, mon chien et tout. Elle dit, non, bon, elle préférait là. Bon, après, on se sépare. Et maintenant, elle appelle à la radio. Et même quand elle appelle à la radio, écoutez bien, elle parle de ça. Elle ne m'a pas donné le terrain, voilà, elle m'a arnaqué. Mais bon, comme c'est une mythomane née, quelqu'un qui va jusqu'à boire, c'est monstrueux. Oh non, là, c'est un peu fort quand même. C'est un peu fort, c'est un peu fort. Donc voilà. Comment vous savez? Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous dites? Voilà un peu. C'est un peu fort. Mais en dehors de cela, elle se débrouille quand même bien parce qu'elle a ouvert un restaurant. Voilà, elle a ouvert un restaurant, ça je la félicite pour ça. Même si dans son restaurant, bon, elle en fait un fumoir, ça il faut qu'on la conseille là-dessus parce que ce restaurant-là, c'est juste une plateforme de vente de drogue. Hein. Mais tout ça, c'est des couvertures. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc, c'est une mythomane. Donc du coup, Abidjan, tout le monde vend de la drogue actuellement parce que tout le monde parle de la drogue actuellement.
Mais moi, en fait, si je me permets... Bon, allez-y. En fait, c'est savoir comment est-ce que Madame Sabine Dié a l'information sur toutes ces personnes. Comment ça se fait, en fait? Parce qu'elle va au-delà, elle va au-delà même, si on veut, de ce que même les procureurs, mais elle a toutes les informations. Comment ça se fait, en fait? Le procureur, c'est mon oncle, ne mélangeons pas les choses. Oui. Mais... Je n'ai pas donné d'informations sur mon oncle. Oui. J'ai dit mon oncle a pris ma petite pour partir, c'était sous mes yeux. Ok. Voilà, sinon mon oncle, il est clean. Il est de ma famille, moi, ma famille, on est propre. Il faut faire attention. Mais vous avez les informations sur toutes ces personnes, même les choses les plus cachées, secrètes. Mais les plus cachées, si Alpha Yaya, c'est mon ami. Non, concernant les vidéos. Vidéo, par exemple. Mais vidéo, son restaurant, c'est un fumoir. Non, concernant son truc à boire. Non, ce volet-là. Comment vous savez? Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous dites? C'est manipulation. Vous êtes cash, donc on se permet de vous poser la question. C'est pour Est-ce que j'ai besoin d'avoir des preuves de ce que je dis concernant Yves Dero? Yves Dero boit ses monstrues, c'est un malade. C'est un peu fort, c'est un peu fort quand même pour dire ça. Bon, vous savez un peu qui vous avez invité. Non, bien sûr. Non, continue. En fait, moi, je dis ça. Non, continue, Madame Sabine Dié. Non, continue. Non, qu'elle arrête seulement de tuer la jeunesse par son fumoir, là. C'est ça qui dérange un peu, sinon il n'y a pas... Et puis j'ai vu maintenant qu'elle est devenue un peu jolie, hein. Est-ce qu'on peut avoir l'autre photo, s'il vous plaît? La régie. Elle a devenu un peu... La régie? Un peu jolie. Mais sa bouche sent toujours. Par contre, l'autre photo, la régie, s'il vous plaît. Ceux qui écoutent toi là disent que sa bouche sent toujours. Ça sentait quand moi je l'ai vue, mais il paraît que ça sent toujours. Et puis quand elle parle, elle sillonne beaucoup, cette fille. Mais en dehors de cela, est-ce qu'aujourd'hui, quelles sont vos relations avec, par exemple, ces personnes-là? Est-ce que ces personnes-là, par rapport aux informations que vous publiez, que vous donnez, est-ce que ces personnes ont osé une fois, en fait, comme Jean-Yves le disait, par exemple, porter plainte pour diffamation et autres? Mais pour quelle diffamation? Qui porte plainte, je vais porter plainte. Quand eux, ils ont parlé à NCI, ils ont parlé à Radio Nostalgie, on leur a posé la question de savoir s'ils diffamaient. On leur a posé la question, on les a même plutôt acclamés. Donc je leur donne mon petit droit de... En fait, on se connaît, non? Mais Jean-Yves, je t'ai entendu poser une question. Donnez-moi si vous voulez que vous voulez qu'on coupe. Oui. Moi, si vous le reste sur YouTube. Jean-Yves, tu posais une question? Non, comme elle a dit que s'il porte plainte, elle aussi, elle a porté plainte. J'ai dit, elle a porté plainte pourquoi? Vu qu'eux, ils n'ont rien dit sur elle, rien dit. Ils n'ont rien dit parce qu'ils n'avaient pas pris les renseignements. Ah, donc, ils ont dit des choses sur vous. Oui, ce sont eux qui ont commencé. Alors, nous sommes effectivement... C'est qui, c'est Jean-Yves? Oui, c'est Jean-Yves. Jean-Yves, c'est ce qu'ils ont commencé que je suis en train de terminer. Bon, Jean-Yves est tout souriant. Bon, ne te laisse pas charmer par contre Jean-Yves par Madame Dié, hein, parce qu'elle est très forte. Mais voilà, parce qu'il s'est mis à sourire tout d'un coup. Alors, mais en dehors de cela, aujourd'hui, quand vous voyez ces différents personnages, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes surpris par rapport à certaines sorties des gens dans le monde du showbiz, parce qu'on a l'impression que tout est lié. Hein. Quand vous parlez avec affirmation que certaines personnes vivent complètement en fait de certains business et des choses illicites. Est-ce qu'il y a des gens, depuis que vous avez quitté la Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont permis, d'accord, aussi de parler de vous sans forcément vous connaître? Or, c'est des personnes dans la vie de tous les jours qui ne pouvaient pas vous regarder frontalement et vous adresser la parole. Mais c'est parce qu'on leur a donné l'autorisation. C'est ce que je disais. Quand vous avez une députée qui a écouté, hein, oui. Donc, ce qui veut que venant d'un député, on prend au sérieux et qui va sur une chaîne qui va sur une radio et qui envoie mais que des âneries. Comment vous voulez? C'est normal qu'on te manque de respect parce qu'on dit si ça vient de la bouche du député, c'est forcément vrai. Mais alors que lui, il vient dans le but de pouvoir se couvrir. Ok, je viens camoufler tout ce que je fais en racontant des âneries, ça va égayer un peu les gens. Et puis en dessous, mais c'est mon ami, on se connaît. Sinon, avant ça, moi, je n'avais jamais réagi parce que ça ne m'intéressait même pas de réagir, en fait. Mais c'est dès qu'on lui a donné la parole et que tout ce qu'il disait sur la ligne, je voyais qu'il envoyait les gens à gauche alors que le vrai problème est à droite. Il n'a pas parlé du véhicule. Par contre, il a parlé de oui, il y a un collectif de personnes que j'ai contacté, mon chien et tout. Ils étaient 15 à la brigade de recherche alors qu'il y avait une seule dame, Madame Cissé. C'est la seule dame de la brigade de recherche. Et quand tu écoutes ça, tu te dis, mais il y a un problème.
mais il y a un problème. Voilà, et tu es obligé de sortir pour pouvoir rétablir. Et là, on ne parle plus d'amitié. Là, l'amitié, il a cassé quelque chose. Tu dis, mais attends. Moi, je reconnais que je suis sale. Il n'y a pas de problème. Mais toi qui es député, tu n'aimerais pas bien qu'on entende ce que tu fais. Et c'est le soir même que je suis sortie. Donc, ça ne m'intéresse pas, moi, tu as dit, et puis l'autre a dit, non. D'accord. Alors, Jean-Yves, je vois que tu as le doigt levé rapidement et on revient parce que c'est très important Quand tu as une émission de radio et puis on appelle e-vidéo, c'est dans le but de quoi? C'est quoi le sens? C'est pourquoi on l'appelle? On l'appelle pour parler d'une voiture. Mais c'est là qu'on règle un problème de voiture. Mais comment se fait-il que Mme e-vidéo, comment se fait-elle qu'elle était au courant de cette histoire? Mais parce que ça s'est passé dans le bureau de Fofana. Il y avait Fofana. Elle était là? Il y avait Alpha Yaya. Oui. Il y avait e-vidéo et il y avait Mollard. Quand on réglait cette histoire de voiture, quand je réclamais mon argent, il y avait les quatre. Et moi, j'étais avec mon juriste. Mais pourquoi ils étaient là? Qu'est-ce qu'ils étaient? Ils faisaient quoi? Ils étaient avocats? Ils étaient amis à qui, en fait? Abdoul Fofana. Je ne sais pas pourquoi ils étaient là. Peut-être pour acheter une voiture comme elle. D'accord, bon, Jean-Yves, tu as levé le doigt. Je ne sais pas pourquoi ils étaient là. Mais ils étaient là. Mais ils étaient là. Quand je suis arrivé, ils étaient là. D'accord, ok. Jean-Yves, rapidement. Oui, ce que j'aimerais savoir, comment Mme Sabine Dié explique le fait, par exemple, que on est Alpha Yaya qui était un député donc, de la nation. On est e-vidéo aussi, je veux dire, qui est pas mal connu, dont elle a parlé d'un certain restaurant où il y a des choses assez... Un fumoir, pas un restaurant, un fumoir. Voilà, des choses assez bizarres qui se passent. Et je veux dire, on est dans un pays quand même où, je veux dire, les services de renseignement, pour ne pas dire notre appareil sécuritaire est quand même élevé. Pourquoi mais ils savent pas, je viens de les informer. Pourquoi avec quand ils vont regarder cette émission, qu'ils sauront que c'est un fumoir. Ah, donc, ok. Donc, c'est à partir de ce moment-là que maintenant je les aide même en plus. J'ai pas compris. Donc, je les aide même en plus. Parce que je ne pense pas qu'ils soient au courant. Donc, à partir de là, ils sauront maintenant que ce restaurant est juste une couverture et qu'en dessous, c'est un fumoir. À l'arrière du restaurant, c'est un fumoir. Je donne même des précisions. À l'arrière du restaurant, c'est un fumoir. Et il y a un monsieur qui est mort dans ce restaurant il n'y a pas longtemps. Oh. Ok. Alors, Jean-Yves, je pense que... Jean-Yves, il avait l'air figé sur son image. Soit il était un peu choqué, mais il m'avait l'air figé. Amisha, rapidement, et puis il faut que... Ok, d'accord. Moi, j'aimerais dire rapidement à Mme Sabine que depuis la sortie sur la radio, e-vidéo n'est jamais sorti contre elle et tout ça. Ok, d'accord. Après 2 fois à Ok, d'accord. Elle est entrepreneur. Elle a ses entreprises. Elle n'aimerait jamais savoir, elle n'aimerait jamais que quelqu'un attaque ses entreprises. Mais aujourd'hui, remettre en cause l'entreprise de e-vidéo, est-ce que aujourd'hui là, si vous arrivez à Abidjan, vous êtes capable de pouvoir apporter la preuve que e-vidéo, tout ce que vous avancez comme accusation, parce que dans le code pénal, c'est une diffamation. On va déjà se calmer, vous allez trop vite. E-vidéo est sorti avant moi. C'est ce que je vous dis. e-vidéo est sorti avant moi. Tout récemment? Vous êtes là, vous êtes quand même un adulte. Je suppose que vous êtes majeur. Vous avez écouté quand elle disait que je dis que je sors avec un procureur. Elle a les preuves de ce qu'elle avance. Je suis une femme mariée. Ah non, ne me dites pas que vous ne savez pas. En ce moment, vous la fermez. Non, vous portez plainte contre elle. En ce moment, vous la fermez, vous ne parlez pas. Quand elle dit non, qu'elle sort avec un procureur, alors que moi, je suis mariée. Mon mari est directeur départemental d'Orange en France. Monsieur Canet. Elle n'est qu'une simple petite célibataire qui se fait taper par les petites personnes. Ce n'est pas la même chose. Et quand elle sort et qu'elle avance sur ça, elle a des preuves de ce qu'elle dit. Moi, mon mari, s'il n'est pas réfléchi, vous savez que ça peut même me conduire Exactement, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Mais là, je ne vous ai pas vu intervenir. Non, mais vous pouvez porter une plainte contre elle. Donc, on va se retrouver dans nos plaintes. D'accord, ok. Là, pour l'instant, vous ne faites qu'écouter, puis vous allez nous suivre. Après, quand on sera se retrouver dans voilà, c'est ce qu'on demande. Quand la plainte va me retrouver, ne vous inquiétez pas, pour elle aussi va la retrouver. Ok, d'accord. Ok, merci beaucoup pour la réponse. Elle va donner la preuve maintenant de tout ce qu'elle a avancé à Radio Nostalgie, parce qu'elle a dit qu'elle est prête à aller jusqu'à devant même la justice. Exactement. On a tous entendu ensemble, non? Exactement. Oui, effectivement, en effet. Ou bien? Mais donc, on ira devant la justice et puis chacune va envoyer. Quand je vais dire que c'est un fumoir, on va me demander les preuves et puis je vais dire qu'elle boit ses monstrues. Je vais aussi demander aussi le terrain dans le cocotéret où est-ce qu'elle a vu les pygmées. Parce qu'elle dit que je lui ai offert ça, même vous n'avez pas entendu, elle dit que je lui ai offert un terrain où il y a des pygmées.
Oui, on a entendu, on a vu. Oui, elle, c'est très éloigné. Bon, c'est voilà, elle a imagé un peu l'espace. Voilà. Et puis quand on est parti, elle me dit non, il y a des pygmées, voilà et tout. Mais quand vous regardez Abidjan, il y a des pygmées à Abidjan? Non. Quand même, donc il faut être assez con pour écouter ça. Donc elle va me montrer la preuve où elle a vu les pygmées là. Et quand le chef des pygmées va se présenter à elle, ne vous inquiétez pas, on trouvera aussi le fumoir. Merci pour la réponse. Donc, si je comprends bien, c'est que comme elle a parlé des pygmées qui n'existent pas, donc vous aussi vous parlez d'un fumoir qui n'existe pas. Ouais. Ça n'a rien à voir. Elle a parlé des pygmées pour égayer la jeunesse. Moi, je parle d'un fumoir pour protéger la jeunesse. C'est complètement différent. Punchline de Madame Dié. Alors, je profite pour saluer également toutes les populations pygmées au niveau de l'Afrique centrale. Oui, que j'aime bien. Voilà, effectivement. Il y a de très bons marabouts là-bas. Ah, bon. On voit que vous aimez les marabouts. Vous aimez les marabouts. Non, c'est Alpha Yaya qui m'a conduit là-dedans. Sinon, Jésus-Christ est le seul qui mène à la vie. Et maintenant, vous aimez les marabouts? Non, vu que je ne fréquente plus Alpha Yaya. Ah, ok, d'accord. Bon, alors. Sinon, vous allez fréquenter les marabouts. Oui, avec mon ami Alpha Yaya, et je n'ai jamais caché. J'ai fréquenté les marabouts avec mon ami Alpha Yaya. Sinon, comment je sais qu'il boit du sang des enfants? Non. Comment? Je dis, c'est là-bas qu'on vous a recommandé de boire du sang. Hein. C'est lui qui a bu du sang. Moi, je n'ai pas osé. Mais si vous avez le même marabout. Je suis encore devant vous. Mais lui, il est là aussi, vous êtes là. Est-ce que si vous avez recommandé le même marabout, c'est que vous avez fait les mêmes pratiques? Non, lui, il fait la pratique et puis moi, je regarde. Maintenant, si lui, ça le réussit, moi, j'irai après. Vous savez, je suis la plus intelligente du groupe. D'accord. Donc, je te laisse commencer et quand je vois que vraiment tu es devenu président, ne vous inquiétez pas, je ferai aussi la prochaine fois. Ok, d'accord. Ok, alors, merci, merci. C'est Monsieur. bon, ouais. Franchement,